Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, qui est à la tête également du mouvement La France Humaine et Forte, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Karim Bouamrane. Bonsoir. C'est vrai, on le disait tous les deux, on échangeait pendant la pub. C'est vrai que vous étiez venu dans ce studio il y a 3 mois, au début de l'émission. Le 4 octobre. Bravo Voilà. Jules Torres, il est toujours formidable. Je peux toujours compter sur Jules Torres, je l'adore. Vous étiez venu dans ce studio et vous nous avez dit, voilà, 3 mois pour Michel Barnier. Bon, ben on y est, 3 mois pour Michel Barnier. Un CDD de 3 mois. C'était un CDD de 3 mois qu'on avait évoqué. D'abord, merci pour votre invitation. Oui, c'était le 4 octobre, le lendemain du lancement de notre mouvement La France Humaine et Forte. On a eu 4000 personnes au Stade Boer. Et malheureusement, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On a beau retourner le problème, on s'était fait allumer cet été par une partie de notre camp, en disant oui, un gouvernement de compromis, ça serait une compromission, il faudrait pas discuter avec les gens du bloc républicain. La réalité, c'est que c'était un sujet de méthode. C'était pas le qui, c'était le quoi. Et Michel Barnier était parti, on avait privilégié le qui au détriment du quoi, et on a vu où on en est. Bon, maintenant, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a un sens des responsabilités partagées ou on reste encore dans la posture? Moi, ce que je dis, c'est Votre camp est prêt à aller jusqu'où, vu la situation aujourd'hui du pays et l'instabilité politique? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un grand bouger de la part de mon premier secrétaire, Olivier Faure. Je suis sorti la semaine dernière en disant il fallait un Yalta de toutes les formations politiques du bloc républicain qui ne s'inscrivaient pas dans une logique de démolition, de fragmentation, à savoir demander la démission du président Emmanuel Macron, qui plongerait la France au fond de l'abîme, mais dans une logique d'apaisement, de sérénité, au regard de la situation grave dans laquelle nous nous trouvions. J'avais dit, il faudrait que toutes les formations politiques se rassemblent avec un seul objectif, faire voter le budget et apporter énormément de sérénité. Deuxième objectif, apporter de la stabilité institutionnelle et sociale. Je vous ai écouté juste avant, les agriculteurs, bientôt les infirmières et les infirmiers, les enseignantes et les enseignants. Il faut apporter de la stabilité au niveau des marchés, stabilité au niveau économique. Et derrière, il faut sortir des contingences électoralistes à court terme. Ouais, mais alors ça, il va falloir peut-être... Alors attendez, est-ce que vous ne pensez pas que votre camp, et si je pense que vous êtes assez d'accord avec ça, doit faire une coupure nette avec LFI? C'est-à-dire que c'est... Est-ce que vous devez couper? LFI s'est coupé toute seule. Jean-Luc Mélenchon plutôt, parce que LFI, ils sont pas tous, on voit ce qu'on voit, mais ils sont pas tous homogènes en interne. On l'a vu avec les départs de Raquel Garrido, des planateurs. Mais l'incarnation de LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et le sujet, ça reste Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est dans une logique très simple. Pas que, pardon. C'est faire démissionner Emmanuel Macron et se présenter aux élections présidentielles le plus rapidement possible. Je suis d'accord, mais chez LFI, pardon, excusez-moi, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui tient des propos qui sont extrêmes. Ils suivent, ils suivent. C'est le culte du chef. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est moins notre positionnement par rapport à LFI, parce que, encore une fois, j'étais un des premiers à clarifier la ligne, et ça a été rappelé officiellement ce matin par notre premier secrétaire sur l'impérieuse nécessité de trouver ce bloc républicain pour sortir le pays de la crise. Maintenant, c'est le comment. C'est ça l'histoire. Alors j'entends Monsieur Barouin, Monsieur Bayrou. C'est que des B souvent. Bouamrane. Ouais, c'est ça, c'est souvent des B. Bertrand aussi. Donc c'est bien de s'appeler B pour être Premier ministrable potentiel, mais vous êtes comme vous. Non, si. Alors, mais si, Jules Torres, c'est une excellente question. Alors, franchement, Karim Bouamrane, si on vous appelle, vous allez à Matignon. Alors, justement. Vous pouvez pas dire non. Non, mais je vais vous dire, je vais déployer mon argument. Il faut, que toutes les formations politiques s'organisent. Toutes les formations politiques. En se disant, on va voter un budget. Et il faut que les personnes qui constituent ce gouvernement, porté par un Premier ministre, qui soit au-dessus des contingences électorales et électoralistes. D'accord. J'ai un calendrier politique. Bien sûr. Je vais jouer un rôle en 2026 dans les municipales et je vais jouer un rôle en tant que responsable politique socialiste en 2027. Par conséquent, ce serait mentir aux Français, et les Français ont besoin de sincérité. Je vous ai entendu sur la nuance exprimée sur le gouvernement technique. Non, répondez à la question, Monsieur Bouamrane. Est-ce que si on vous appelle pour Matignon, vous y allez? Absolument pas.
Absolument pas. Mais je vous explique pourquoi. Parce que justement, on retrouverait les mêmes erreurs qu'on a commises antérieurement au Parti socialiste. C'est vrai ça. Non mais le problème, ce n'est pas le qui. Le problème, c'est la méthode. C'est ce que je disais, que ce soit moi, que ce soit Bernard Cazeneuve, que ce soit Paul Marcanet, c'est pas possible parce qu'il est britannique. Il est en concert, il est britannique, très bon concert hier, by the way. Mais que ce soit une autre personne qui a un calendrier, qui s'inscrit dans un calendrier politique. Nous n'y arriverons pas. Il faut quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui se dit... Karim Bouamrane. Par exemple, je ne sais pas, moi vous dites quelqu'un au-dessus de la mêlée. Qui est au-dessus de la mêlée ? Ça peut être un gouverneur de... Vous voulez un gouvernement technique en fait, c'est ça ? Ce que je veux, c'est moins une personne qui incarne la technique que des personnes qui sont totalement libérées, affranchies du joug d'un calendrier électoraliste, c'est-à-dire préparer les présidentielles, ou c'est-à-dire préparer des échéances type congrès. Si on s'enlève de cela, on peut se dire, bon, vous savez quoi, vous êtes LR, vous êtes le centre, vous êtes le PS, vous êtes le PC, vous êtes ELV, vous êtes En Marche, ensemble, pardon, Horizon, très bien, minimum, est-ce qu'on se met d'accord sur, il faut sauver le pays. Il faut sauver le pays, c'est bien ça dont il s'agit. Moi, je veux pas que mon pays décline. Moi, je veux pas qu'on se retrouve, comme diraient les Américains, un shutdown. Je veux pas qu'on se retrouve dans une situation où les maires, que ce soit des gauches ou de droite, se disent, bah aujourd'hui, j'ai aucune visibilité pour pouvoir avoir mes subventions pour financer mon école, mon gymnase. C'est ça la réalité. Donc, ce que je demande, c'est un sens partagé des responsabilités à Yalta de tous les partis. Et hier, je suis même jusqu'à aller de dire, je suis prêt à discuter et à travailler avec LR incarné par Monsieur Retailleau. Vous voyez à quel point mon sens du patriotisme, c'est que derrière, nous sommes dans une situation depuis 1962 exceptionnelle. C'est là où on voit les responsables politiques. Arrêtez d'être insincères à l'endroit des Françaises et des Français, parce que lorsqu'on parle de gouvernement technique, le terme est galvaudé. C'est en gros affranchi des contingences politiques à court terme. C'est surtout partagé par la majeure partie des Françaises et des Français. Lui, il trouve que c'est une très mauvaise idée. Politologue communicant, Jean-Christophe Galliard, pourquoi ? Moi, je réfléchis en citoyen français. J'ai pas envie, si vous voulez. Je suis déjà assez opposé au fait qu'une bonne partie de la classe politique est déjà très technique. Donc, quand on a des gouvernements politiques, soi-disant depuis un certain nombre d'années, on a des technos. Et c'est ce qui, en grande partie, par rapport à d'autres pays, cette espèce d'hybridité, cette mixité, est pas suffisante avec le politique. Moi, je voudrais qu'il y ait effectivement ce que vous proposez. Alors là, pour le coup, ce qui m'intéresse en termes d'écho, c'est le sursaut du politique. Ce que vous proposez, vous, ce que vous réclamez, vous, c'est le sursaut du politique. C'est pas un sursaut technique ou technocratique. C'est dire, en gros, les parlementaires, d'autres élus, tous ceux qui fabriquent ces partis politiques, qui sont de plus en plus quand même des écuries présidentielles, hormis peut-être 2 d'entre eux. Donc la réalité, c'est que vous leur demandez de laisser les armes, hormis le Rassemblement national, vous ne parlez pas du Rassemblement national, mais c'est vrai que vous laissez les armes sur la table et que vous discutez de quelque chose qui est une plateforme qui, pour le coup, crée les conditions pour finir exactement le reste qui reste du mandat d'Emmanuel Macron, de trouver un chemin politique pour arriver. C'est ça qui m'intéresse. Dites-le politique et technique, comme ça on sera tous d'accord à ce moment-là. Non mais c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle le terme technique a été dénaturé et galvaudé, et j'ai bien entendu la réaction de certains qui se sont fourvoyés dans cette terminologie qui pourrait être ambiguë pour dire, ah ben attendez, nous sommes des politiques, ne le sont pas la politique aux techniques. C'est exactement le chemin que nous devons trouver, parce que actuellement, les responsables politiques actuels, compte tenu de leur agenda et compte tenu du manque de majorité, sont empêchés. Ils sont empêchés. Il faut dire aux Françaises et aux Français, vous savez quoi ? On s'apprécie pas. On passe notre temps à nous combattre. Si on était d'accord, ben c'est la beauté de la démocratie. On ferait partie du même parti. Mais aujourd'hui, il y a un intérêt suprême, au-dessus de tout, qui transcende tout. Sauver la France, c'est le pays, c'est la nation, c'est la République. C'est ça, exactement, mais c'est ça le sujet. Et aujourd'hui, j'en appelle vraiment à la maturité et à la responsabilité des Françaises et des responsables politiques à l'endroit des Françaises et des Français, parce que franchement, quand vous discutez et vous êtes dans le réel, vous êtes dans le réel, on est tous dans le réel. On n'est pas calfeutrés en train de s'auto-persuader que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les Françaises et les Français en ont vraiment marre. Bien sûr. Ils en ont vraiment marre. Gauche comme droite. Ils se disent, vous savez quoi, soyez à la hauteur de la fonction. Moi, je suis maire, je le vois tous les jours. Ils me disent, mais monsieur le maire, quand est-ce que ça va finir ce carnaval? Quand est-ce qu'ils vont trouver au moins un modus operandi qui nous donne un peu plus d'espoir et d'espérance? Merci beaucoup en tout cas Karim Bouamrane. Une prophétie
Oui, alors allez-y. Non, Si. On aura un gouvernement dans les 3 mois. Ah ouais. Un gouvernement dans les 4 prochains jours. Ah bon 4 jours, vous dites 4 jours. Donc samedi, Et dimanche, lundi, mardi maximum. Mardi, je pense que c'est plié. En revanche, je reste convaincu que soit ça va être un CD de 3 mois pour le prochain, ou soit ça va tenir, et je suis sur votre ligne, jusqu'au présidentiel. Ah bon, jusqu'en 2000. Ah, vous pensez que le gouvernement pourrait tenir jusqu'en 2027? Si jamais on arrive, si la méthode que j'appelle de tous mes voeux apporte de la stabilité, il y aura un peu plus de sérénité, les marchés enverront des messages positifs, et je pense que les formations politiques diront ok, il est temps de se restructurer et de se recomposer. Bon, peut-être alors, et peut-être vous à Matignon, qui sait? Bah si. Ou dans un autre ministère. Ou dans un autre ministère. Ou dans une autre position, c'est jamais. Karim Bouamran, franchement, si, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On en reparlera. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Excellente soirée. Merci d'être venu sur le plateau d'Europe 1. Je voudrais bien entendre Jules Torres dans quelques instants. Jules, pour nous planter un peu le décor, parce que ce soir, vous tenez dans une demi-heure, les LR sont reçus à l'Élysée.